Comment gagner jusqu'à 5 000 € par mois avec cette idée de business qui est très connue mais très peu utilisée par la plupart des personnes? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Moi-même, j'utilise cette technique depuis plusieurs années. Ça m'a permis vraiment de gagner beaucoup plus que ce que je gagne aujourd'hui. Et le gros avantage, c'est que c'est quelque chose que vous pouvez faire même si vous êtes salarié. Parce que clairement, l'objectif est de vous faire le maximum de sources de revenus possibles afin de gagner le maximum d'argent possible. Voyons dans cette vidéo quelle est cette idée qui vous permettra de pouvoir gagner encore plus d'argent. C'est parti! Bonjour et bienvenue sur la chaîne des investisseurs africains. Je m'appelle Jean-Yves, je suis investisseur en Afrique, à Dubaï et en France. Et ma passion, c'est de voir le maximum d'Africains gagner le maximum d'argent possible afin de pouvoir relever le continent et pour ceux qui vivent en dehors de l'Afrique, retourner sereinement sur le continent. Si toutes ces thématiques vous intéressent, je vous inviterai donc à vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le petit bouton rouge s'abonner et surtout à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Donc aujourd'hui, on va parler d'un business que je fais depuis longtemps, un business que vous pouvez faire également, parce que quand on veut se créer des sources de revenus, parfois on pense loin, on pense à des business par-ci, par-là, mais en réalité, vous êtes le premier business, vous êtes votre propre business. Et moi, j'ai envie de dire que la première chose que vous avez à vendre, ce n'est pas un produit que vous créez, mais ce sont les compétences que vous avez. Et je pense que vous l'avez deviné, aujourd'hui, on va parler du freelancing. Si en 2021, avec la crise de la Covid-19, avec la possibilité de travailler depuis chez toi, de faire du télétravail, tu n'étais pas encore lancé sur le freelancing, j'ai envie de te dire, c'est le moment de le faire. De plus en plus de salariés qui travaillent à distance font plusieurs choses à la fois. Le télétravail doit être une opportunité pour toi de pouvoir te trouver d'autres clients ou de pouvoir te trouver de nouveaux clients en plus du salariat ou en plus de l'entreprise dans laquelle tu travailles aujourd'hui. Moi, c'est une technique que j'ai utilisée depuis 2017, ce qui m'a permis vraiment de gagner jusqu'à 5 000 € par mois pendant plusieurs années. Je vous explique comment j'ai fait pour que vous également, vous puissiez le faire. Ne passez pas à côté de cette opportunité pour vous de gagner plus d'argent. Première question, pourquoi se lancer sur le freelancing? Il faut comprendre aujourd'hui qu'avec la Covid-19, nous partons de plus en plus vers la possibilité de travailler à distance. Les entreprises sont beaucoup plus enclines à laisser leurs employés travailler depuis chez eux ou depuis n'importe quel endroit, un café et tout. Donc, c'est une possibilité pour vous. Si vous n'avez pas l'obligation de venir dans les 4 murs d'une entreprise pour travailler, de pouvoir avoir d'autres choses à côté. D'ailleurs, il y a plusieurs employés qui ont profité de la crise sanitaire pour lancer de nouveaux business, pour se lancer en freelancing. Moi, je vous conseille de le faire. Le freelancing, c'est quoi? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout simplement la possibilité de vendre ses formations en ligne. Ce que vous êtes aujourd'hui dans le pays dans lequel vous vivez et vous pouvez avoir un client un peu partout dans le monde parce que vous avez mis vos compétences que vous voulez vendre sur plusieurs sites que nous allons voir dans la suite. Donc, vous avez un taux horaire que vous avez appliqué et en fonction de ce taux horaire, vous allez être payé pour le travail que vous allez fournir. Il faut bien sûr être assez indépendant et autonome dans votre façon de travailler parce que les clients vont vous demander des résultats très vite. Donc, si vous êtes du genre, vous voulez qu'il y ait quelqu'un derrière votre dos pour vous dire ce qu'il faut faire, ça risque d'être compliqué. Mais par contre, si vous êtes assez autonome, que vous savez ce que vous faites et que vous pouvez travailler de façon totalement indépendante et créer et avoir pas mal de créativité, ben alors je vous invite vraiment à considérer le freelancing. Surtout si vous êtes dans tous les secteurs ou tous les métiers de l'informatique et qui touchent un peu à la data science, si vous êtes codeur, si vous êtes web designer et tout ça, franchement, je ne sais pas ce que vous faites sans être freelancer, quoi. Vous devez absolument vous lancer sur le freelancing maintenant. Vous devez vous lancer en tant que freelancer, peu importe ce que vous voulez, mais faites-le maintenant. Je vous donne mon exemple. Comment moi je fais pour, en plus de mon salaire, gagner 5 000 € par mois. Bon, quand j'ai commencé en 2017 à faire le freelancing, d'ailleurs, quand je venais à Dubaï, en fin 2016, c'était pour être contractuel ici. Donc, un peu une forme de freelancer, mais je travaillais sur le site. Donc, j'étais contractuel, du coup, j'avais parlé à pas mal de clients autour de moi
j'avais prospecté. Parce que quand on est freelancer, on prospecte soi-même ses clients. Donc, j'avais prospecté pas mal de clients et j'ai trouvé le client pour lequel je travaille aujourd'hui. Donc, c'était le client principal qui m'a proposé de devenir salarié. Mais quand je suis devenu salarié, je n'ai pas pour autant laissé le freelancing. Il y a d'autres compagnies que j'avais prospectées auparavant qui sont revenues vers moi pour me dire qu'elles avaient besoin de mes services. Donc, ce que je faisais, eh bien, je travaillais pour elles aussi à côté. Donc, aujourd'hui, en tant que freelancer, il faut connaître votre taux horaire. Moi, à l'époque, mon taux horaire était de 100 dollars. 100 dollars, vous avez bien compris. 100 dollars par heure si vous avez un très bon profil. Et moi, j'avais à peu près 7 ans d'expérience dans la data science qui paye très bien. Et puis, c'est un client qui était prêt à payer, qui voulait vraiment travailler avec moi. Donc, tant mieux. Donc, j'ai eu un client fixe. Hein. C'est pour ça que je n'ai pas eu besoin de mettre mon profil sur les sites comme Malt ou les Fiverr ou Upwork, les sites un peu de freelancing. Donc, avec ce client, j'étais payé 100 dollars par heure. Dans la journée, à peu près 800 dollars. Donc, si 800 dollars, je travaillais tous les vendredis pour le client parce que il faut comprendre qu'ici à Dubaï, quand vous êtes salarié, souvent vendredi et samedi, ce sont les jours de repos, c'est le week-end. Eh bien, moi, je ne me reposais pas les vendredis, je travaillais les vendredis pour gagner en plus 800 dollars par journée. Donc, si vous les multipliez par 4, ça vous fait 3200 dollars. Et puis, après 18 heures, je travaille également 2 heures pour pouvoir gagner 200 dollars. Donc, quand vous mettez tout ensemble, je gagnais un peu plus de 5000 dollars, voire un peu plus. En tout cas, ça me faisait à peu près 5000 euros par mois. Vous voyez, les calculs vont très vite. Il va falloir juste, en fonction de votre expertise, en fonction de votre expérience, avoir un bon taux horaire et puis savoir tout simplement chercher les clients et puis délivrer le travail. C'est important d'être compétent. Maintenant, vous allez me dire, mais Jean-Yves, mais oui, tu avais 7 ans d'expérience, aujourd'hui tu as 10 ans d'expérience, voire plus, donc tu peux facilement te vendre et puis tu peux facilement faire du freelancing. En réalité, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'expérience. Si vous avez 1 an, 2 ans d'expérience, vous pouvez vous lancer en freelancer. Vous voyez, maintenant votre taux horaire va être un taux horaire de débutant. Voilà, vous commencez déjà un peu plus bas et puis au fur et à mesure que vous avancez, vous aurez la possibilité d'augmenter votre taux horaire. Okay? Donc, avec 1-2 ans d'expérience, vous pouvez déjà vous lancer. Et si vous vous demandez quelles sont les compétences ou bien quels sont les métiers pour lesquels on peut se lancer en freelancer, j'ai envie de vous dire tout. Aujourd'hui, on cherche des freelancers pour tout. On cherche des web designers, on cherche des gens pour gérer des chaînes YouTube, on cherche des gens pour faire tout type de travail. Donc, si vous avez des compétences, je suis convaincu que vous avez des compétences, lancez-vous en freelancer. Donc, aujourd'hui, peut-être que vous avez un travail, peut-être que vous êtes salarié, peut-être que vous êtes juriste, peut-être que vous êtes comptable, peut-être que vous êtes quoi d'autre, marketeur, peut-être que vous êtes codeur, vous êtes tout ce que vous voulez. Pensez à aussi approcher d'autres personnes pour travailler en tant que freelancer. Je sais, pour certains salariés, ils ont une clause qui les empêche de travailler pour d'autres entreprises pendant qu'ils sont salariés. Après, il y a des gens qui arrivent quand même à contourner cela. Donc, tant que c'est fait dans les règles de l'art, en quelque sorte, vous pouvez vous lancer. Mais ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. Pensez à trouver des clients, à trouver d'autres compagnies pour lesquelles vous allez faire des petits services, même si ce n'est pas très déclaré dans un début. Vous pouvez aussi le déclarer si vous êtes en France, avoir un statut d'auto-entrepreneur pour vous faire beaucoup plus d'argent. L'objectif, c'est de vous créer plusieurs sources de revenus, les gars. C'est très important. Avant que la fin 2021 arrive, là, il faut vous créer le maximum de sources de revenus possibles. Et le freelancing est un bon moyen de le faire. Quels sont les sites sur lesquels vous pouvez vous enregistrer? Eh bien, Upwork, en premier, il faut comprendre l'anglais un peu et puis vous allez compétir un peu avec les gens en Chine, en Asie, en Inde et au Pakistan, je voulais dire. Vous avez Malte, si vous êtes en Europe, c'est très bien utilisé en France. Vous avez GoFreelance et puis vous en avez d'autres que je mettrai dans la description de cette vidéo pour vous aider à le faire. J'accompagne un de mes clients actuellement à s'installer à Dubaï. Il faut comprendre que Dubaï a lancé un visa de freelancer. Ça n'existait pas quand moi je venais d'arriver en 2016, mais aujourd'hui, vous pouvez avoir un visa qui vous permet vous pouvez créer une entreprise de freelancer qui vous permet d'avoir un visa de résidence ici à Dubaï et donc de travailler légalement ici à Dubaï. Donc, il est freelancer en France
il veut venir être freelancer à Dubaï. Donc, ce qu'il veut faire, il va travailler 6 mois en France, 6 mois à Dubaï, ou 3 mois en France, 3 mois à Dubaï. Et il va essayer un peu de faire un peu la tournée comme ça, chercher des clients ici, améliorer son anglais, partir en France, continuer à vivre comme il veut. Et je pense que c'est une très, très bonne idée. Et je suis en train de l'accompagner pour le faire. Et donc, je me suis dit j'allais faire cette vidéo rapidement pour vous donner l'envie de vous lancer en tant que freelance parce que ça va vous permettre de pouvoir être libre, de travailler de partout où vous voulez et de vous constituer une source de revenus supplémentaire si vous êtes salarié ou tout simplement une nouvelle source de revenus pour prendre votre indépendance. Pour moi, c'est le meilleur moyen de le faire. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou bien si vous vous posez des questions sur le freelancing, comment devenir freelancer, quoi faire, quelles sont les étapes à suivre et tout ça, laissez-moi vous dire que c'est possible. Vous pouvez me le dire dans les commentaires et je me ferai le plaisir de répondre à toutes vos questions. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans la prochaine vidéo.